Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le 77e patriarche maronite d'Autriche et de tout l'Orient est en tournée pastorale en Afrique de l'Ouest. Et arrivé au Togo, il a rencontré le chef de l'État fort Esozimna Nyazingbe, plusieurs responsables religieux du pays et surtout la communauté libanaise. Le compte rendu dans cette édition. Et puis, plus de filariose lymphatique au Togo. C'est la prouesse que saluent les partenaires du pays qui appellent à plus de poursuites, à la poursuite donc des efforts dans le secteur de la santé au Togo. À découvrir également dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, a conféré en début de soirée de ce mercredi avec Béchara Boutros Ghali, cardinal libanais. Le patriarche maronite libanais en tournée pastorale dans notre pays a eu à rencontrer les différentes confessions religieuses, chrétiennes et musulmanes existantes dans le pays. Il est allé donc rencontrer le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, pour le remercier de l'hospitalité légendaire dont bénéficie la communauté libanaise en général au Togo. Nous l'écoutons au micro de Arnaud Kelio. J'ai eu maintenant la grande joie et l'honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la République avec notre évêque du diocèse de l'Afrique occidentale et centrale. Je suis en train de faire la visite pastorale à 7 pays. Le but de cette visite est de retrouver notre communauté libanaise en général, les différentes religions et confessions, et surtout musulmans et chrétiens, et particulièrement notre communauté maronite dont je suis le patriarche. Il faut reconnaître leur situation, les entendre, voir leurs attentes et aussi coopérer au travail dans la collaboration avec l'évêque du lieu. Et cette visite au président de la République, je le remercie particulièrement de cela, mais nous, en général, nous souhaitons retrouver les autorités civiles pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance, nous, comme Libanais, aux autorités locales et dans le cas à l'autorité de ce cher pays, d'avoir reçu notre communauté déjà depuis plus que 100 ans, et dire que les Libanais sont reconnaissants et sont fidèles et loyaux à cette noble nation et à cette noble terre. Ça nous fait grand honneur de rencontrer les autorités politiques. Et aussi, je rencontre les autorités ecclésiastiques locales dans le même sens pour maintenir encore plus les rapports de communion ecclésiale. Et nous avons exprimé à Monsieur le Président cette reconnaissance et cette loyauté. Nous l'avons remercié particulièrement d'avoir délégué Monsieur le ministre des Affaires étrangères à m'accueillir à l'aéroport et aussi d'être avec nous dans la Sainte Messe. Quand je dis nous, je dis avec l'évêque et la délégation libanaise qui m'accompagnait. Et dans le cadre de cette visite, justement, le patriarche d'Antioche a donc célébré ce jour une messe à la paroisse Notre-Dame du Liban à Lomé. Et dans son homélie, l'homme de Dieu a appelé la communauté libanaise à plus d'union et de solidarité. Et nous reviendrons donc en détail sur cette messe dans le courant de cette édition. Et la paix et la solidarité également au Togo sera donc la mission du comité préfectoral 5AC de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent est officiellement installé. Et c'était hier après-midi. Démembrement du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Le comité préfectoral a pour mission donc de contribuer au maintien de la paix et de la cohésion sociale en luttant contre les facteurs qui conduisent à la radicalisation et à la violence au niveau local.
locales. Le compte rendu depuis Saint-Cassé de Tchazanam Baga. L'installation des membres du comité préfectoral 50C de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent est un acte fort du président de la République, plus que jamais déterminé à préserver à tout prix les populations togolaises des affres du terrorisme. Malgré les excellents résultats du dispositif militaire de l'opération Koundjouaré, destinée à prévenir toute infiltration des djihadistes au Togo, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, veut faire plus et mieux. Impliquer les populations elles-mêmes à la coproduction de la sécurité. Les autorités togolaises ont voulu prendre des dispositions préventives. Et depuis le 15 mai 2019, il y a eu un décret qui a mis sur pied un comité interministériel de lutte contre l'extrémisme violent. Ce comité aura pour mission d'identifier les poches de résistance, mais également identifier les besoins des populations pour faire en sorte que les populations ne basculent pas dans l'extrémisme violent. Et donc c'est faire en sorte que ensemble nous construisons la paix dans nos localités, mais tout en remontant aux autorités compétentes les besoins essentiels des populations. Remonter les besoins des populations, mais aussi toute information pertinente pouvant inciter les plus hautes autorités à prendre des mesures appropriées en amont pour lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Le comité préfectoral aura également pour tâche de coordonner les activités des comités cantonaux. Saint-Cassé est un carrefour commercial. Saint-Cassé est une ville frontalière qui a plus que besoin de la sécurité. Et le comité préfectoral de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, qui est un dispositif souple, vient renforcer l'opération Koundjouaré en cours dans la région pour produire la sécurité au profit des populations. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier le président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, qui a une vision et qui a un souci permanent de la sécurité de ces populations. Et ce dispositif donc nous permettra de travailler et d'avoir un maillage au sein de la population qui nous permettra de renforcer nos camarades militaires qui sont actuellement en opération à Saint-Cassé. L'installation du comité préfectoral de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent prend ici à Saint-Cassé un sens particulier. Et pour cause. Ici, Saint-Cassé, nous sommes à la frontière. Et s'il y a des endroits où nous devons faire beaucoup d'efforts pour éviter la violence, c'est nos frontières. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais nous devons éviter ce qui peut amener notre ville ou notre préfecture à être victime, à être cible. Les frontières sont là, c'est vrai, elles sont contrôlées. Mais comme vous savez aussi, on ne peut pas tout contrôler. Si nous-mêmes nous donnons le flanc, les gens vont en profiter. Donc je demande aux uns et aux autres beaucoup de retenue. Vous avez un problème, allez vers l'autorité, voilà ce qui se passe. Si ça dépasse le préfet, ça dépasse le maire, eux ils savent à quelle porte taper. Mais on ne se lève pas dire nous allons nous-mêmes régler le problème. J'ai dit nous devons faire beaucoup attention. Il y a un sage qui a dit on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça va finir. Ailleurs ils ont essayé, ça a commencé. Aujourd'hui ils cherchent à arrêter, ils ne savent pas comment arrêter. Nous ne devons pas souhaiter cela pour notre pays. Nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas du pétrole, mais nous avons la paix. Et il faut à tout prix, par tous les moyens, par n'importe quel sacrifice, préserver cela. On en a besoin. Au Burkina, il y a des écoles qui sont fermées. Les enfants ne se retrouvent plus, les parents ne se retrouvent plus. Les gens sont déplacés. On ne sait pas jusqu'à quand. Et si on ne fait pas attention, on peut aussi être victime. Donc je demande aux uns et aux autres la vigilance, la retenue. La majorité veut vivre en paix. Ici, Saint-Cassé, c'est une ville commerciale. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, personne ne peut aller au marché. Et je demande à la jeunesse d'être vigilante. Si quelqu'un quelque part dit aller faire, n'acceptez pas. Dites-lui d'aller lui-même faire. Et mieux encore, le dénoncer aux autorités compétentes, a martelé le ministre, invitant ainsi les jeunes à plus de responsabilité et de civisme afin d'éviter la propagation de l'extrémisme violent et du terrorisme au Togo.
Le programme des Nations Unies pour le développement, l'ambassade des États-Unis et l'Institut stratégique de sécurité du Sénégal accompagnent les plus hautes autorités dans leur souci permanent de faire du Togo un havre de paix et de sécurité pour le plus grand bien des populations. Et on en vient à cette messe, la messe dite par le cardinal libanais à la paroisse Notre-Dame du Liban. Ce jour, le cardinal Béchara Boutros Ghali, en visite, en tournée pastorale dans 7 pays d'Afrique occidentale, est arrivé dans notre pays ce jour. Le compte rendu avec Elia Gbanyadao et Sandra Aziagbe. En visite de foi au Togo, Ma Béchara Boutros Cardinal Ghali exprime sa gratitude à Dieu avec la communauté catholique du Togo à travers une messe d'action de grâce. Dans son homélie, l'homme de Dieu en appelle à l'union, à la solidarité pour la paix universelle. Le Togo s'honore d'accueillir le patriarche d'Antioche sur son territoire. Le ministre en charge des Affaires étrangères présent à cette messe rassure quant à la disponibilité du gouvernement à soutenir les initiatives du peuple libanais qui vont dans le sens du développement. Vous aviez beaucoup travaillé pour le renforcement entre les religions abrahamiques et pour la paix au Moyen-Orient. Vous êtes patriarche de l'Église du Liban, mais pour nous, vous êtes chrétien. Au-delà de la chrétienté, vous jouez un rôle fédérateur pour toute l'Église et pour toute la communauté du monde, particulièrement au Moyen-Orient. Nous voudrions à cette occasion vous témoigner le soutien du Togo aux chrétiens d'Orient, si durement éprouvés ces dernières années par ces guerres qui meurtrissent notre région. Nous sommes en train de penser à la Syrie et à tous les pays voisins du Liban qui sont en guerre à l'heure où nous vous parlons. À cet égard, nous estimons légitime que votre maintien, votre combat pour le maintien et la présence millénaire des chrétiens en Orient est un combat que nous soutenons et que nous voulons toujours soutenir parce qu'il est un combat légitime. Sa béatitude, pour terminer, nous formons le vœu fervent que votre visite ici au Togo soit une ère nouvelle pour vos frères, vos sœurs, vos compatriotes libanais au Togo. La présence du patriarche d'Antioche et de tout le Levant au Togo s'inscrit dans sa tournée quinquennale. Cette année, il sera dans 7 pays d'Afrique occidentale pour prêcher la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle à présent, le Togo a éliminé définitivement la filariose lymphatique et le pays a été félicité et encouragé à poursuivre les efforts pour la lutte contre d'autres maladies tropicales négligées. Voyons cela avec Ramdan Bassina. Le Togo, distingué bon élève par l'Organisation mondiale de la santé et le comité des experts de Mectisane. La 62e réunion du comité des experts de Mectisane du programme de donation de Mectisane valide l'élimination par le Togo de la filariose lymphatique, une maladie tropicale et un véritable problème de santé publique dans plusieurs pays. À travers les donations annuelles de comprimés de Mectisane depuis des décennies, le Togo, grâce à ses partenaires, est le premier à avoir éliminé cette maladie. Aujourd'hui, je suis fier d'être témoin de ce moment héroïque qui marque un tournant historique de la santé publique au Togo. Les efforts du gouvernement togolais dans la mise en œuvre du programme mondial ont permis au Togo d'être le premier pays africain à recevoir en 2017 la validation de l'élimination de la filariose lymphatique comme problème de santé publique par l'OMS. Veuillez recevoir, Monsieur le ministre, les sincères félicitations de l'Organisation mondiale de la santé et de tous les partenaires pour avoir montré qu'il est possible d'atteindre des cibles fixées par l'OMS pour l'élimination des maladies tropicales négligées telles que la filariose lymphatique.
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique se félicite de la synergie autour de ces maladies tropicales et de l'engagement des différents partenaires à soutenir le Togo dans ses efforts. Plus qu'un motif de satisfaction, il s'agit d'un mobile d'encouragement devant galvaniser nos efforts afin de transformer cette médaille d'argent en une médaille d'or à travers un meilleur accès de nos populations à des soins de meilleure qualité. Cette lutte, ardemment soutenue par les partenaires, au premier rang desquels figure le comité des experts de Mectizan et l'OMS, ainsi que ceux ici présents ou représentés, a permis au Togo d'éradiquer le ver de Guinée en 2011, d'éliminer la filariose lymphatique en 2017, de soumettre les dossiers du trachome et de la maladie du sommeil en vue de la validation de leur élimination et d'enregistrer des progrès notables dans la lutte contre l'onchocercose, notamment dans les régions maritimes et de la savane. La lutte ayant abouti à l'élimination de la filariose lymphatique. La 62e session sera aussi une occasion de jeter un regard sur les avancées enregistrées et planifier les actions à venir. À ce jour, 20 affections sont reconnues comme maladies tropicales négligées par l'OMS dans le monde. 1 milliard de personnes sont affectées. Le projet CISO est une initiative présidentielle lancée au Togo en décembre 2017. Il est destiné à offrir à plus de 2 millions de personnes des kits solaires en 5 ans. En moins de 2 ans, 23 000 foyers ont déjà bénéficié de ces kits solaires à travers le pays. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain et surtout, quelles sont les grandes ambitions du gouvernement dans le secteur énergétique? Les réponses dans ce dossier signé Augustin Kossi. À quelques kilomètres d'Aného, comme sur l'ensemble du territoire, les panneaux solaires font leur apparition. À Djakbanga, dans la plaine de Mont, de jour comme de nuit, les services liés à l'électricité sont disponibles. Et cela depuis 2 ans. C'est une initiative présidentielle baptisée CISO. Le projet a déjà permis d'équiper plus de 23 000 foyers en fin juillet 2019. Un partenariat public et privé avec 2 opérateurs de kits solaires, Bibos et la société Soleva. Le projet a permis au même moment à la compagnie énergie électrique du Togo de réaliser 105 000 raccordements sociaux. L'objectif du gouvernement à travers le projet CISO est d'arriver à 2 millions de personnes pour les 5 prochaines années. Le nombre de foyers ayant bénéficié de kits solaires via l'opérateur britannique Bibos est estimé à 10 000. Le déploiement de 300 000 systèmes solaires est prévu sur toute l'étendue du territoire national. Aux côtés du gouvernement, des organisations et institutions travaillent pour le même objectif afin d'améliorer le taux d'électrification rurale au Togo. Le Conseil de l'Entente ou encore la Banque ouest-africaine de développement appuient le Togo via les dispositifs off-grids. L'institution sous-régionale finance des installations des 14 localités des régions de Kara, des Savanes et Centrales. Quelques 100 foyers devraient bénéficier de cette opération. Pour le gouvernement, la part des énergies renouvelables doit être portée à 50% dans le mix énergétique national à l'horizon 2030. Un engagement à faire des énergies renouvelables une alternative aux énergies fossiles. Le projet CISO est piloté par l'Agence nationale de l'électrification rurale et des énergies renouvelables. Avec un coût total estimé à plus de 108 milliards de francs CFA, le projet CISO devra faire passer le taux d'électrification rurale, actuellement de 8%, à 50% en 2022 et à 100% d'ici à 2030. La communauté portuaire d'Aropa est à Lomé pour échanger avec les opérateurs économiques, chefs d'entreprise et responsables du port de Lomé sur les opportunités que ces différents ports offrent justement à l'Afrique en matière de facilitation des échanges commerciaux. Et hier, ils ont eu une séance de travail avec les acteurs maritimes togolais. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. Les ports d'Aropa, ports de Havre, Rouen et Paris en France, veulent renforcer leur partenariat avec le port de Lomé pour le rendre plus compétitif.
Cette rencontre est la deuxième du genre entre les autorités portuaires d'Aropa, les opérateurs économiques et les responsables du port de Lomé. À travers des tables rondes, la communauté portuaire de Havre, de Rouen et de Paris ont exposé les offres de services Afrique d'Aropa. Alors l'objectif, c'est de venir d'une part rencontrer les clients du Togo pour développer nos activités entre Aropa et le port de Lomé et le Togo, mais également le Togo étant une porte d'entrée et un corridor logistique, notamment pour le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, ça nous permet de venir à la rencontre des acteurs portuaires, de pouvoir continuer à développer nos activités avec l'Afrique de l'Ouest et notamment le Togo, mais également de pouvoir se rendre compte des superbes infrastructures qu'il y a sur place. Nous sommes une délégation importante qui représentons l'autorité portuaire, mais aussi la communauté des acteurs, clients, commissionnaires de transport, transitaires. C'est depuis 2015 que les ports d'Aropa et le port de Lomé ont mis leur coopération sur orbite. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. En 2018, par exemple, les échanges entre Lomé et ses ports font 130 millions de tonnes de marchandises avec 14 offres commerciales. Ils ont un nouveau produit qui consiste donc à mettre en place un service qui permet aux transporteurs de prendre des rendez-vous avant d'accéder aux terminaux. Donc, ce qui éviterait de manière significative tous les problèmes d'engorgement de la zone portuaire, ses environs, l'encombrement des voies et tout. Donc voilà un projet phare qu'ils sont venus nous proposer. Voilà, donc fort de leur expérience, nous pensons que nous avons beaucoup à gagner en gardant des liens de partenariat avec eux. Situé à l'entrée du range nord-ouest de l'Europe, Aropa est le premier grand complexe portuaire à toucher à l'import en Europe et le dernier à l'export. Aropa dispose des infrastructures portuaires en eau profonde et offre des services maritimes de premier plan à des prix défiant toute concurrence. Et la préfecture de Vaud vient de bénéficier d'un important lot de matériel. Il servira à la modernisation de la gestion budgétaire dans la localité, surtout à l'assainissement des finances publiques. Voyons cela avec Ramdan Bassina. L'acquisition de ce matériel composé de groupes électrogènes, de matériel informatique et bureautique est un appui du programme Décentralisation et Gouvernance locale. Il est mis en œuvre par la GIZ et cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Un acte pour accélérer l'installation du système intégré de gestion des finances publiques au Togo. Un dispositif à même de remédier aux difficultés des trésoriers régionaux pour la transmission des documents comptables dans les délais. Ce système de gestion assure une traçabilité et une transparence de la gestion des finances de l'État et évidemment une participation de la population, une visibilité de la population sur la manière dont ces finances publiques sont gérées. C'est un signal qu'on donne d'un vrai accompagnement de la décentralisation. J'ai profité pour cette occasion pour souligner l'importance de la décentralisation et nous sommes tous ravis de la vitesse que ça a pris une fois que ça a commencé. Nous sommes là pour faire un accompagnement effectif, non seulement de pousser du point de vue politique, mais faire un accompagnement effectif. Et c'est ça, je pense, qui est important de souligner aujourd'hui. Kéran, Bina, Amou et Vaud sont les 4 préfectures ayant bénéficié de ces systèmes de gestion transparente et traçable voulus par les normes UEMOA. Il s'inscrit aussi dans le contexte de la décentralisation. Nous tenons à leur dire merci. Les matériels que nous venons de recevoir appuieront effectivement la bonne gouvernance en matière de gestion des finances dans notre localité. Le Togo rentre de plein pied dans la décentralisation et l'implication des populations dans la gestion locale fait partie intégrante de la bonne gouvernance.
La célébration de la journée internationale de la femme rurale, c'était hier dans la préfecture d'Agou. Et les femmes de la localité ont manifesté à travers cette journée leur volonté de redoubler d'efforts pour la promotion de la femme togolaise et l'émergence du Togo. Le compte rendu avec Firmin Adinari. C'est dans une atmosphère de joie et d'enthousiasme que les femmes de la préfecture d'Agou se sont retrouvées pour l'apothéose de la journée internationale de la femme rurale. À travers chants, danses, les femmes d'Agou ont exprimé leur engagement au profit de la promotion de la femme togolaise, notamment dans la réalisation des projets de production, de transformation et de sécurité alimentaire. À travers cette journée, nous avons retenu beaucoup de choses qui peuvent changer beaucoup de choses dans notre vie, surtout la pauvreté, pour que demain, nous les femmes, nous soyons un peu soulagés de nos problèmes. Au premier rang de ces femmes, la ministre de l'Action sociale, accompagnée des autorités de la localité. Elle n'a pas manqué de rappeler le rôle combien important de la femme dans la chaîne de développement. L'objectif de cette journée est donc de valoriser le potentiel des femmes rurales et d'attirer l'attention des gouvernants et autres acteurs sur les problèmes auxquels elles sont confrontées dans leurs efforts quotidiens afin qu'une attention particulière leur soit accordée. Je vous assure de la détermination du gouvernement à continuer de vous soutenir et de vous accompagner par des mécanismes innovants car vous constituez une couche incontournable et précieuse pour l'atteinte des objectifs du PND et l'émergence de notre pays. Je vous invite donc à saisir toutes les opportunités mises en place par le gouvernement et ses partenaires à travers les différents projets et programmes pour optimiser votre productivité et améliorer vos conditions de vie et de travail. La contribution des femmes, surtout rurales, dans le secteur agricole est immense, car elles représentent 56,4% des actifs agricoles et 43% des transformateurs des biens au Togo. Un lot d'équipements a été remis aux femmes organisées en groupement. Les personnes en situation de handicap visuel sont souvent victimes de discrimination en matière d'accès à l'emploi. Eh bien, la problématique a retenu l'attention d'une sociologue, Amélie Adadé. Elle souffre de déficience visuelle et en a fait justement le sujet de sa thèse de doctorat. Augustin Kossi pour des présentations. Le développement inclusif, un processus qui intègre toutes les couches sociales, y compris les personnes handicapées. Amélie Adadé a une déficience visuelle de 3 ans. Son combat, l'insertion professionnelle des personnes handicapées visuelles au Togo. Sa thèse de doctorat en sociologie de développement porte sur la problématique. Et qu'est-ce qui explique les difficultés souvent rencontrées par cette catégorie de personnes en matière d'emploi? Nous avons des facteurs économiques, des facteurs politiques, des facteurs culturels et des facteurs communicationnels. L'État doit accorder plus d'importance à l'insertion socio-professionnelle de cette couche-là qui a aussi besoin d'emploi pour avoir une autonomisation. L'État doit encourager le secteur privé à employer les personnes handicapées visuelles, pas de politique d'abattement des tasses par exemple. Parfois, quand la personne handicapée elle-même se met dans un mécanisme de dépendance sous les pesanteurs culturelles, en se disant je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, ça peut aussi influencer son insertion socio-professionnelle. Tous ces facteurs, l'impétrante les a recensés ici dans son travail. Elle propose également des formules pour une meilleure insertion socio-professionnelle des personnes handicapées visuelles. Un document dont la quintessence a retenu l'attention du jury. Mention très honorable. Elle a su faire une analyse objective
de la situation, l'analyse qui permet de déceler les handicaps, les difficultés, les problèmes liés à leur état physique. Ce travail doit ouvrir les portes de l'intégration facile des personnes handicapées dans la vie socio-professionnelle. La démarche est d'autant plus indispensable puisqu'au Togo, le nombre de personnes en situation de handicap visuel est estimé à 900 000. Dr Amélia Dadé appelle tous les acteurs de développement socio-économique et culturel à briser les entraves pour une croissance durable et inclusive au Togo. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée à l'école normale supérieure d'Atakpamé que les résultats sont affichés au lieu ci-après depuis hier, mardi 15 octobre 2019. Au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à l'université de Lomé, à la DAS et au COUL, à l'université de Kara, à la DAS RS, le décanat de la faculté ST, à l'ENES d'Atakpamé, au bureau des DRE. Par ailleurs, le ministre invite les candidats admissibles au dit concours à se présenter à l'école normale supérieure d'Atakpamé le lundi 21 et le mardi 22 octobre 2019 à 7 h pour y subir les épreuves orales. Se munir d'une pièce d'identité, une carte nationale d'identité, un passeport ou une carte d'électeur en cours de validité. Les épreuves orales porteront sur la matière de spécialité, coefficient 1, suivi d'un entretien avec les psychopédagogues. La célébration de la journée mondiale des postes à la Société des postes du Togo, eh bien, les clients étaient à l'honneur à cette occasion. La Poste a organisé donc une rencontre d'échange avec sa clientèle pour lui permettre de découvrir ses différents services à elle offerts. Le compte rendu avec Isaac Aruna et Medina Salami. La Société des postes du Togo à l'écoute de sa clientèle pour mieux la servir. C'est un entretien entre les responsables de cette institution et la population sur les divers services offerts, les difficultés et les nouveaux besoins. La vie de la clientèle est très capitale pour la Poste qui ne cesse d'innover pour s'adapter à l'évolution numérique. Notre activité traditionnelle, notre cœur de métier, qu'est le courrier, a perdu un temps soit peu de son importance. Néanmoins, nous avons rebondi autrement en nous appuyant sur ces mêmes technologies pour proposer des services innovants. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'envoyer des alertes à nos clients qui attendent un pli, un paquet, un colis recommandé pour lui signifier que son pli est arrivé à destination ou son pli est en attente de réception. Dans le domaine financier, nous avons de nouveaux produits qu'on a mis sur le marché. Pour nous rapprocher davantage de la clientèle, vous avez le compte Éco CCP, qui est un compte novateur qu'on ouvre et qu'on gère à partir d'un téléphone portable. Nous avons le e-colis. Le e-colis, c'est un projet qui s'inscrit dans l'amorce du commerce électronique que nous voulons développer dans notre pays. On dit souvent qu'on ne peut pas danser, s'apprécier au même moment. Nos clients sont à même de nous dire ce que nous faisons de bien et ce qui ne l'est pas. Et à travers leurs observations, leurs suggestions, nous allons toujours travailler pour améliorer les produits que nous mettons à leur disposition et en vue de leur satisfaire davantage. Ces échanges ont été bien appréciés par les clients qui n'ont pas hésité à exposer leurs préoccupations et inquiétudes. J'ai remarqué que le Togo, la Poste Togo fait de son mieux par rapport à ces activités qu'ils ont plus par rapport aux autres pays, comme les bus, les trucs en ligne de compte bancaire, en ligne de transfert électronique. E-colis, c'est déjà bon parce qu'eux, ils vont s'occuper de tout cela. Vous venez, vous avez affaire avec la Poste. Vous n'avez plus à aller à la douane pour avoir des problèmes. Vous pouvez acheter les trucs en ligne avec compte CCP
Je trouve ça très avantageux parce que grâce à votre CCP, compte CCP, vous pouvez prendre votre argent, envoyer de l'argent sur votre flux ou bien envoyer de l'argent sur votre T-Money. Cette rencontre est une des activités organisées par la Poste pour marquer la célébration de la Journée mondiale de la Poste avec pour thème la Poste à l'ère du numérique. L'ONG Centre de Charité pour l'appel vole au secours du monde éducatif et religieux dans notre pays. Du côté de Kalimé, ce sont des matériels didactiques qui ont été offerts à 5 établissements de la ville. Et dans la préfecture de Tandjouaré, la communauté musulmane de Tambimong a désormais une mosquée. Le compte rendu avec Eli Agbanyadao et Chaznam Baga. La communauté musulmane de Tambimong, dans la préfecture de Tandjouar, a désormais sa propre mosquée. Un joyau réalisé par l'ONG Centre de Charité pour l'appel, l'orientation et le développement social. Fini donc la traversée de la frontière pour prier au Ghana voisin ou encore les prières sous les arbres. La mosquée est assortie d'un centre franco-arabe. C'est un bâtiment de 3 classes et d'un bureau. Il va aller au centre Les Fiers. Cette construction s'inscrit dans le cadre de l'appui au mandat social du chef de l'État, son Excellence Faure Essoufsana Gnassingbé. Nous le remercions pour son effort de paix dans le Togo. Avant, on priait sous les arbres. Aujourd'hui, il nous est doté d'une mosquée dont nous allons prier, remercier, demander Dieu la paix dans notre pays. On est très fiers de cette concession. Que Dieu bénisse l'ONG et les personnalités qui ont fait cette démarche quand nous a fait cette mosquée et cette école. Ce geste de l'ONG Centre de Charité pour l'appel, l'orientation et le développement social est vivement salué par le préfet de Tandjouar. Il a exhorté les fidèles d'Allah à prier pour la paix au Togo et la cohésion nationale. Il a invité les parents à scolariser les enfants, surtout les jeunes filles, et à les accompagner à faire des études supérieures. 5 établissements scolaires de la ville de Kalimé bénéficient ici d'un don de matériel didactique. Ce don de l'ONG Centre de Charité pour l'appel, l'orientation et le développement social CCAODS vise à renforcer les capacités de ces établissements en matériel de travail afin d'offrir aux apprenants un enseignement de qualité. Nous sommes très comblés par la qualité du matériel qui a été offert à nos établissements ce matin. Nous encourageons de telles initiatives car l'éducation nationale a beaucoup de problèmes, mais le gouvernement seul ne peut pas tout satisfaire. Ce matériel sera bien utilisé pour la réussite des élèves. L'ONG CCAODS veut, à travers ce geste, accompagner les efforts du gouvernement dans sa politique de l'éducation pour tous. On était à l'école primaire publique centrale de Kalimé pour remettre des matériels didactiques dans le but d'accompagner l'école, surtout du côté éducatif, comme le fait le chef de l'État, son Excellence Faure Essoufsana Gnassingbé. Surtout que l'éducatif est très important. Le préfet de Kloto a salué cette initiative de l'ONG CCAODS en ce sens qu'il permettra d'offrir aux élèves une éducation dans de meilleures conditions. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Tambimong dans les savanes et Wadandé dans le Bassar. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.